De l'idée abstraite à l'export MP3 en 7h34 vraiment? Salut! Aujourd'hui dans cette vidéo, je réponds à une phrase qui m'a souvent été dite j'ai pas le temps. L'inspiration ça vient quand ça veut. Je vais vous parler de quelques exemples de compositions que j'ai réalisées en très peu de temps. Et enfin, à la fin de cette vidéo, on va parler des questions à se poser pour commencer à produire plus rapidement. Alors on m'a dit, l'inspiration ça vient quand ça veut, et j'ai pas le temps. Alors pendant longtemps, je pensais qu'un projet artistique ça demandait des semaines, voire des mois de conception et de réalisation. Mais j'avais tellement tort. Alors pour vous illustrer ce que je dis, je vais vous parler de 3 compositions que j'ai réalisées. La première, c'est justement ma toute première composition sérieuse jamais réalisée, qui s'appelle Song for Sanity. C'était une composition, ma foi, trop ambitieuse par rapport à mon niveau que j'avais à l'époque, et j'avais une certaine pression émotionnelle parce que c'était ma première composition sérieuse, dans le sens, j'écris un truc, je compose. Et cette pression, et le fait que je sois pas au niveau, et que je me suis embarqué dans un projet qui demandait plus d'attention que ce que je ne pouvais lui en donner, fait que ce projet n'a jamais été achevé en fait. Et concrètement, j'avais pas le temps, effectivement. Ou du moins, je croyais ne pas avoir le temps. Parce qu'en fait, il s'avère que c'était pas une question d'avoir le temps. C'était une question d'avoir confiance en moi, et c'était une question de faire les choses efficacement. Parce que si je les réalise pas efficacement, je perds confiance en moi justement, et je commence à procrastiner. Parce que je doute. Et le fait de douter fait que la composition ne sera jamais achevée, tout simplement. Une deuxième compo, qui a été un tournant, une pierre angulaire dans ma manière de composer, c'était une espèce de reprise d'une composition inspirée de Obuo no Uematsu, que j'ai réalisée en 3 jours, de l'idée abstraite à l'export MP3, diffusion sur les réseaux. En 3 jours, à raison de 4 heures par jour, quoi, donc 12 heures. Cette compo, c'était une composition angulaire, comme j'ai dit, parce que, comparé à ce que je faisais avant, là, mon processus était différent, en fait. Je me suis dit, je me prends pas la tête, je couche les idées, peu importe si elles sont excellentes, peu importe si elles sont pas si excellentes que ça, j'utilise des presets, je couche l'idée. Vraiment. Genre, je prends le parti pris de rapidement décider de ce que je vais faire et de l'exécuter. Je fais les choses, même si elles n'avaient pas leur rendu final. Et le fait de faire ça, ça m'a forcé à produire, et l'œuvre est apparue beaucoup plus simplement, avec beaucoup moins de réticence, beaucoup moins de freins que ce que j'avais avant. Et à partir de ce moment-là, j'ai compris que c'était pas un problème de temps, mais que c'était un problème, pas de motivation, c'est pas vrai, c'est pas un problème de motivation, c'est plutôt un problème d'assumer ce qu'on crée, que c'est pas forcément excellent, et qu'il faut l'assumer. Parce qu'on n'est pas forcément un maître compositeur, on peut tout simplement être un débutant ou un apprenant, et c'est pas grave, faut pas se bloquer tout simplement. Troisième composition, qui a encore été une petite révélation, c'est quand j'ai co-composé une œuvre avec Nicolas Rezaï, qui était en période de défi personnel. Il composait une musique par jour pendant 30 jours. Et il m'a proposé de composer une de ses musiques, la dernière, ensemble. Donc j'ai co-composé avec lui une musique en quelques heures. Et je crois que c'était en 7 heures et quelques de mémoire, voire même moins. Et ça, c'était nouveau pour moi. Autant je comprenais qu'on pouvait rapidement composer en quelques jours, autant composer en une après-midi, waouh, je pensais pas. Et en fait, si, c'est possible. Alors ok, on était 2, ok, on s'est réparti les tâches, mais concrètement, quasiment toutes ces compositions de son défi, il les a composées tout seul en un jour. Moi, ça m'a inspiré, et effectivement, on peut composer rapidement et être fier de ce qu'on a fait. Parce que on assume ce qu'on a pondu. C'est pas une histoire de « ok, j'écris un truc et tant pis, ouais, c'est trop bien, j'assume ». Non, 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 pas du tout. C'est plutôt, on décide rapidement de ce qu'on va choisir d'écrire. On décide rapidement au moment d'interpréter, on décide rapidement au moment d'enregistrer, on décide rapidement au moment de structurer, on fait les choses en fait. On se pose pas les questions, on n'est pas perfectionniste. Et c'est comme ça qu'on compose très rapidement. Et en fait, c'est pas si extraordinaire. Il y a plein d'artistes qui le font. Notamment Andrew Huang, qui a fait avec Rob Scallon, 2 musiciens youtubeurs, qui tous les ans, en octobre, composent un album 10 titres en entier, en une seule journée. Là, le dernier, ils l'ont fait en 10 heures. 10 titres en 10 heures. Top chrono. Et ils ont tout fait. Alors, c'est drôle de voir leur processus, justement. Je vous recommande d'aller voir cette vidéo, justement, sur la chaîne de Rob Scallon, qui montre un petit peu leur processus de création comme ça, en mode rush. Et c'est intéressant parce que, justement, ils assument. Et c'est ça la principale chose à voir. Ils assument. Alors, évidemment, en si peu de temps, la conception, elle est contrainte. On n'a pas le temps de développer un concept particulièrement novateur,
ou particulièrement poussées, on fait avec ce qu'on sait déjà faire en fait. Forcément, on est très contraint techniquement. Et au fond, la question qui importe, c'est comment simplifier les étapes de production sans pour autant perdre de la qualité dans ces musiques. Quel est le compromis à avoir? Alors, je vous propose de vous poser ces quelques petites questions. Donc, comment simplifier les étapes de production sans perdre de la qualité? Et déjà, quels sont les moments du processus de création où vous êtes le plus lent, où vous avez une marge de progression plus grande? Est-ce que c'est au moment de trouver une bonne idée de composition? Est-ce que c'est au moment de développer cette idée de base? Est-ce que c'est au moment de coucher le morceau dans un logiciel, dans un séquenceur? Est-ce que c'est au moment de trouver le timbre, la bonne sonorité, le sound design? Voilà. À quel moment est-ce que vous êtes vraiment lent dans votre processus? Et concentrez-vous là-dessus pour l'accélérer, pour assumer, éventuellement utiliser des presets, voilà, ce genre de choses. Et surtout, que pouvez-vous faire autrement, différemment, plus simplement, avec moins d'outils, avec moins d'étapes, plus directement? Voilà, le mot de la fin, c'est qu'il faut faire des choix. Alors, faites des choix artistiques, assumez-les et lancez-vous dans la réalisation rapidement, le plus vite possible. Faites les choses, pondez, mettez les mains dans le cambouis tout de suite, le plus rapidement possible. Et c'est comme ça que vous terminerez votre projet. Et c'est comme ça que vous trouverez le temps de faire les choses. Allez, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut! Merci d'avoir regardé cette vidéo, et pour aller plus loin, sachez que je dispense une masterclass gratuite ce dimanche pour vous aider à passer de musicien amateur à compositeur inventif. Inscrivez-vous à la masterclass, ça va être très riche en informations. C'est une masterclass qui est interactive, vous allez pouvoir me poser directement vos questions également. Lien dans la description, salut!